14 juillet, donc ça nous met à dimanche, notamment dans le Journal de Québec, un article qui a fait réagir grandement, un article dans lequel on parle de transformation démocratique que vit le Québec et qui, semble-t-il, aura de lourdes conséquences. C'est ce que notamment un expert prédit, lui, la fermeture de quelques 200 municipalités d'ici 2025. On met une liste à tout ça et lorsqu'on regarde la liste des municipalités du Bas-Saint-Laurent, bien, on y retrouve une ville que l'on connaît bien, une municipalité qu'on connaît bien, c'est Desjely. Et pour en parler, puisque oui, ça crée des réactions, ben j'ai en entrevue le maire de Desjely, Monsieur Normand Morin. Monsieur Morin, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien, oui. Oui, article qui a fait réagir. J'ai vu vos commentaires justement là, au lendemain de la parution de cet article-là. Je lisais les commentaires de Monsieur Rioux, maire de Trois-Pistoles, qui lui aussi n'était pas content. Donc là, faut en quelque sorte ce matin là, rassurer les gens puisqu'il y a des distinctions à faire là, dans l'article qu'on a pu voir. Bon, il y a deux volets dans cet article-là. L'article en haut, là, quand c'est marqué les municipalités à risque, puis dans le Bas-Saint-Laurent, qu'on parle effectivement là, de Sébec, aux Abscales, les Méchins, Montjoly, Trois-Pistoles, Saint-Guy, puis Desjely. Ça, c'est des municipalités qui sont... bon, je vais vous donner le cas de Desjely, là. C'est purement des statistiques théoriques quand ils regardent le taux de naissance par rapport au taux de mortalité. Oui. Bon, il faut voir qu'à Desjely, depuis une douzaine d'années, il s'est rajouté beaucoup d'appartements et de chambres pour personnes âgées. Quand on pense à l'OMH, il y a au-delà de 50 appartements pour personnes âgées. On rajoute Rose-Marquis, Rose-la-Rivière, Desjelyco. Ça n'existait pas, c'est rendu ça en place. Donc, ça fait une concentration, effectivement, de personnes âgées, mais pas de Desjely, je dirais, de notre zone d'appartenance, c'est-à-dire Saint-Jean, Paquinton, Esjal, des gens qui s'en viennent à Desjely dans ces appartements-là. Alors, quand tu regardes à la fin de l'année, tu as peut-être 70 décès pour 50 naissances. Alors, quand tu es quelqu'un qui fait de la statistique, tu dis, oh, il y a une baisse démographique de 20 de population, donc 10 ans, 200 de population. Ça, c'est purement théorique. Ils n'ont pas tenu compte du fait de la zone d'appartenance. Ils ont tenu compte, effectivement, qu'il y avait un petit peu plus de décès qu'il y avait de naissances. Donc là, ils disent, OK, c'est une municipalité qui est dévitalisée. Bon, ça, c'est purement théorique. Ça, c'est le cas, je dirais, de Desjely, de Trois-Pistoles et de Montjoly. Okay. Ils sont des municipalités centralité. En bas, il dit, OK, bon, il va y avoir, à cause de la situation démographique, il va y avoir 200 municipalités qui vont probablement fermer d'ici 2025. Ça n'a rien à voir avec le listing qui est en haut. Parfait. Là, il parle des municipalités qui sont inférieures à 500 de population. Parce qu'il faut voir qu'au niveau du Québec, sur les 1100 municipalités, qu'il y a des municipalités qui sont en bas de 100 de population. Donc, c'est sûr certain que dans ce contexte-là, ben, il y a certaines municipalités que, pour eux autres, ça va être problématique. L'autre volet qu'il faut être conscient, puis complètement ridicule, quand il dit, bon, ces municipalités qui sont inférieures à 500 de population, ça continue, ils n'auront pas d'argent pour s'occuper de leurs infrastructures. Donc, il va falloir qu'ils fusionnent. Ben, il vient de dire dans la même phrase, une municipalité a appui moyen qu'elle fusionne avec un autre, mais l'autre va payer pour entretenir les infrastructures, complètement aberrant. Ça fait partie de la fusion, la théorie de la fusion au niveau du Québec, qui ont comme objectif de faire disparaître 200 municipalités au Québec. Ça a toujours été, puis ils continuent comme ça. Ben oui. Faut voir que Desjely a toujours été la municipalité la plus populeuse du Témiscouata avant la fusion de Cabano puis Notre-Dame-du-Lac. Mm-hmm. Alors, si Desjely a des problèmes démographiques à cause de la mortalité, je pense pas que Desjely disparaisse d'ici 2025. Nous, ce qu'on regarde, c'est des données de base qui sont, est-ce que notre richesse foncière augmente? Est-ce que nos emplois augmentent? Est-ce que la construction, je regarde la construction qu'il y a cette année des maisons neuves, c'est tous des jeunes qui construisent. Donc, Desjely est pas dans la situation qui laisse paraître ou les conclusions qui sont sorties de cet article-là qui sont complètement aberrants.
Puis on le voit au niveau économique également, la reprise de commerce par des jeunes propriétaires. Oui. Donc, ça amène des jeunes familles dans la région. Donc, si Desjolies est... en tenant compte du nombre de décès par rapport au nombre de naissances. C'est purement théorique, ça, ce niveau-là, sans tenir compte qu'à Desjolies ou qu'à Montjoly ou qu'à Trois-Pistoles, il y a une concentration de l'agglomération pour des lits ou des résidences de personnes âgées, ce qui fait effectivement une concentration de décès, mais qui sont pas nécessairement imputables juste à Desjolies, mais qui sont imputés à Desjolies à cause de son agglomération. Ce qui est pas tenu compte dans cette étude-là. Et comme on peut dire, je suis un amateur de sport, M. Morin, on le sait, il y a plusieurs façons de faire parler des chiffres. Puis là, je pense que ces gens-là ont été alarmistes. On se demande à la limite, est-ce qu'on a voulu éveiller le gouvernement pour qu'il prenne conscience de l'importance de revitaliser justement certaines régions plus éloignées du Québec? On se demande s'il n'y a pas une tactique derrière tout ça. Tactique, j'espère, parce qu'au niveau du gouvernement, puis je pense pas que ce soit une tactique en tant que telle. Le gouvernement du Québec, le gros problème qu'on a, c'est qu'il y a une priorité, ce que j'appelle du triangle des Bermudes. Triangle des Bermudes, là, pour moi, là, Québec, Montréal, Sherbrooke. Effectivement. Et là, ça nous ramène encore ce dossier du cellulaire, de l'Internet haute vitesse, qui nous prouve encore une fois l'importance là, pour des régions comme la nôtre d'avoir ces outils-là pour justement venir contrer ce côté là, de perte démographique. Là. Oui, mais nous, le problème, c'est qu'on fait des demandes quand on parle avec le gouvernement, l'écoute n'est pas là. C'est-à-dire qu'on fait des demandes de subventions ou des travaux. S'il cesserait de faire la valse des milliards entre Québec et Montréal, il en resterait peut-être pour les régions. Actuellement, je participe avec la négociation sur le nouveau pacte fiscal, puis c'est ce qu'on essaye de dire au gouvernement, lâchez tranquille à un moment donné Québec-Montréal, occupez-vous des régions parce qu'il y a une problématique. Pas une problématique, c'est qu'on est toujours obligé de faire nos affaires par nous autres-mêmes, compte tenu de l'absence d'implication des projets. Tu peux demander pour des travaux pendant 3 puis 4 ans, puis on a des réponses négatives, il manque toujours quelque chose. Alors, c'est sûr, certain que pour des municipalités que j'appellerais intermédiaires comme Desjolies, des municipalités de centralité ou Trois-Pistoles ou Montjoly, qu'à un moment donné, ça vient harassant continuellement se battre avec le gouvernement. Mais je dirais la situation de Desjolies comme municipalité, elle est très bonne, puis je vois pas, moi, sinon le fait qu'il y a plus de décès que de naissances dû à une concentration de résidences pour personnes âgées. Parfait. Et effectivement, on le voit là. C'est souvent les municipalités qui paient le prix parce qu'ils sont les tampons de le gouvernement puis la population. Mais si on prend exemple sur un dossier bien présent ici à Desjolies, 1208, ça fait longtemps que le projet a été ficelé. Puis on attendait justement des détails du gouvernement. Et pourtant, tous les gouvernements qui entrent en place se targuent de dire à quel point les régions du Québec vont être importantes pour eux. Cette phrase-là, on l'entend d'élection en élection. On a bien hâte qu'on passe, comme on dit là, qu'on passe des babines aux bottines. Dans le cas du 1208, le projet a passé dans le contexte du programme phare, qui est un fonds régional. C'est ça, là. Il avait été essayé au niveau provincial, puis il n'avait jamais pu être passé. Bon, je suis content que ce soit de l'argent du gouvernement, puis qu'on a pu régler ce dossier-là. Oui. Mais on a d'autres dossiers qu'on demande, puis qui c'est très, très long à ce qu'aboutisse. Mais, je veux dire, en tant que tel, tant qu'il n'y aura pas de préoccupation comme telle, je veux dire, il faut à ce moment-là que le gouvernement développe certains programmes, puis une philosophie de dire on intervient au niveau des régions. Et moi, ça m'a fait rire. À un moment donné, j'étais avec une rencontre à Québec avec Régis Labaume, le maire de Québec, qui me parle d'un projet subventionné par le fédéral puis le provincial à 100%. Hey, j'ai dit, nous autres, là, les projets qui sont subventionnés à 100%, on n'en a pas, là. Non. On parle du tramway à Québec, là, une valse des milliards. Oui. La Ville de Québec, son implication est zéro là-dedans. Alors nous autres, moi, à un moment donné, quand j'en regarde ça, des fois, ça me met en fusil de voir que le peu de préoccupations qu'on peut avoir. Puis lors des rencontres au niveau provincial, Régis Labaume vient dire qu'est-ce que les régions peuvent faire pour sa capitale. À un moment donné, il va falloir penser qu'est-ce que le Québec peut faire pour ses régions, parce que c'est ça un des gros problèmes, est celui-là, parce qu'il y a vraiment un manque d'outils pour le développement des régions. Et Labaume qui nous dit qu'il peut nous envoyer du monde dans l'est du Québec tellement il y a de monde à Québec. Donc non, effectivement, c'est 2 poids, 2 mesures, M. Morin. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis lorsqu'on voit comment Desjolies en fête marche depuis 2 ans, le côté touristique, le côté économique, là, je pense que les gens peuvent dormir tranquilles sur leurs oreilles. Là. Desjolies, là,
vous regardez, là, je veux dire, avec toutes les activités, on commence au mois d'avril, je veux dire, avec les autos téléguidées, le tremplin par après, des gelées en fête, festival de l'accordéon au mois d'août. Après ça, c'est les quads. Après ça, il y a le salon des salons canins. Après ça, le salon des artistes, des artisans au niveau des gelées en tant que tel. Puis, je veux dire, écoutez, juste au niveau du loisir à des gelées, il n'y a pas de municipalité qui est équipée comme celle-là avec cinéma, on a une piscine, etc. Là, je veux dire, regardez l'ensemble des infrastructures. Puis, la situation financière de la ville, elle est très bonne. Donc, je vois pas, moi, de problème. Sinon, une analyse théorique sans tenir compte de la réalité de milieu. Ben, on est d'accord là-dessus, Monsieur Morin. La clé est loin d'entrer dans la porte. Là, on rassure les gens. Ben, à vous, Monsieur Morin, un gros merci d'avoir réagi sur cette nouvelle-là, d'avoir rassuré en quelque sorte la population. Puis, je vous souhaite une belle continuité là, dans votre saison estivale, Monsieur Morin. Merci. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. C'était M. Normand Morin, maire de Desjolies, qui réagissait là, à cet article paru dans divers quotidiens concernant la vitalité de certaines municipalités. Donc, on avait une petite mise au point à faire là-dessus.